Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des petites news qui sont tombées ce matin et notamment une qui risque de faire plaisir au portefeuille de Cristaux, surtout avec les bannières qui arrivent ce jeudi et également la semaine prochaine. Donc je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec l'annonce du prochain événement de coop contre les invocations. Donc à partir de jeudi, on aura la coop Ifrit et Bahamut qui se déroulera jusqu'au 8 octobre. Et à partir de la semaine prochaine, donc du 26 septembre, on aura Shiva qui viendra rejoindre Ifrit et Bahamut. Alors, Ifrit et Bahamut, c'est pas une invocation où on a une augmentation de sphérié. Actuellement, on peut la monter que niveau 5. Si vous ne l'avez pas niveau 5, ça peut être une bonne occasion d'aller le farmer. Parce que je rappelle qu'on drop plus de memory en coop sur les invocations. Par contre, Shiva de la semaine prochaine, elle a eu une augmentation de sphérié il y a maintenant quelques mois. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir mis notamment Shiva en stand-by parce que ça coûte énormément de stamina de farmer les invocations X, du moins les extensions de sphérié. Actuellement, on a Léviathan, Ramu et Shiva qui possèdent une extension de sphérié. Donc on peut monter jusqu'au niveau 10 et c'est un gouffre de stam de fou. Néanmoins, et c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pour en parler, l'anniversaire en termes de contenu, c'est quand même assez light. Et les potions de stam, on sait pas vraiment quoi en faire. Donc ça peut être une bonne opportunité pour farmer en fait vos invocations et notamment à partir de la semaine prochaine de farmer Shiva. Et personnellement, c'est ce que je vais faire. Alors, on risque d'avoir quand même la partie 2 de l'événement de Bahamut Alba ce jeudi, mais on va dire que la partie 1, on n'a pas non plus dépensé énormément de stam pour la terminer, du moins de mon côté. Là, on a eu Cloud qui a des bonus, on a eu Yuffie qui a des bonus, on aura très certainement Iris jeudi et on en reviendra après pourquoi je pense que c'est Iris qui sera là jeudi et non plus Tifa qui aura très certainement des bonus, etc. Donc farmer l'événement en coop, c'est assez rapide, assez facile parce qu'il y a énormément de bonus de drop. Donc la stamina, on n'en dépense pas beaucoup. Et donc, il y en a un surplus. Moi, personnellement, ma boîte, elle dégueule. J'ai même pas dépensé, en fait, la stamina qu'on a eu via les codes. Donc, honnêtement, elle dégueule. Donc, moi, je vais en profiter pour farmer Shiva de mon côté à partir de la semaine prochaine. Donc, ça me laisse une petite semaine pour faire l'événement faire la partie 2 de l'événement de Bahamut Alba. Comme ça, la semaine prochaine, bim, je peux attaquer Shiva en coop. Et justement, la coop, ça va devenir très intéressant d'en faire, et notamment de la coop random, pas de la coop avec des personnes que vous connaissez, de la coop random, parce qu'on va parler de la célébration des 9 millions de téléchargements qui va débuter ce jeudi. Donc on aura très certainement un bonus de co, c'est marqué, bonus de connexion, mission attelée à ce bonus de co, donc très certainement des cristaux, sûrement des tickets d'invocation également, mais il y a une chose qui est très intéressant avec cette campagne des 9 millions, c'est ce qui a marqué ici, c'est le nombre de premiers matchs en coopération sera réinitialisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire globalement? Là, je vais quand même un petit bémol dessus parce que ça peut être une misinformation ou en fonction de comment la phrase est tournée, mais ça semble être ça quand même. Pour ceux qui sont joueurs Day One, vous vous souvenez que quand on faisait de la coop avec des randoms, donc de la coop en matchmaking, vous gagnez des cristaux la première fois que vous faisiez une coop avec quelqu'un avec qui vous n'en aviez jamais fait. Ces cristaux diminuent avec le temps, avec le nombre de premiers matchs que vous faites avec différents joueurs, ça diminue. Et aujourd'hui, ça fait déjà belle lurette qu'on ne gagne absolument plus de cristaux avec ça. On gagne d'ailleurs que 2 médailles coop, je crois. On gagne une médaille coop pour chaque personne avec qui on n'a jamais fait de coop. Et donc là, ce que dit cette phrase, et ce que je comprends personnellement, c'est qu'ils vont réinitialiser ça. Ça veut dire qu'on va de nouveau gagner des cristaux lors des premiers matchs coop avec quelqu'un avec qui on n'en a jamais fait. Et de souvenir, c'est une source de cristaux assez énorme au début du jeu. Ça nous permettait de farmer pas mal de cristaux. Donc si c'est vraiment ça, c'est une excellente nouvelle.
parce que les cristaux, là, on va en avoir énormément hein, grâce à ça. En espérant que ce soit ça et que ce ne soit pas le reset des premières complétions de chaque match. Ça peut aussi être ça, hein, ça veut dire qu'il reset en fait la première complétion des matchs coop, ce qu'il n'y a actuellement pas hein, dans les différentes coops. C'est en gros le first clear. Voilà, il réinitialise le first clear de toutes les coops et quand elles vont revenir, on aura les 100 cristaux de first clear des chaque coop. Mais moi je pense que c'est l'autre truc, hein, c'est le réinitialiser. C'est le reset en fait de ces nombres de matchs. Donc si c'est vraiment ça, c'est incroyable hein, parce qu'en termes de cristaux, ça va régaler de fou. Et ensuite, qui va sortir jeudi? Est-ce que c'est Iris? Est-ce que c'est Tifa? Ce sont les deux personnages de l'anniversaire qui restent. Et il y a Iris sur la bannière des 9 millions de téléchargements qui débutent ce jeudi. Donc est-ce que ça serait pas Iris qui sortirait ce jeudi? Et il finirait l'anniversaire avec Tifa la semaine prochaine. À voir. Honnêtement, Iris, moi, c'est pas un personnage qui me hype plus que ça. C'est un personnage que je joue assez peu. Mais c'est vrai qu'elle a eu des armes très très fortes. On peut notamment penser à Kamura, donc son arme de crossover Monster Hunter. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous sortir ici hein, pour elle, mais vu qu'on risque d'avoir quand même pas mal de cristaux, si c'est vraiment une arme très forte en termes de support, peut-être que j'irai la récupérer, avoir également le costume, parce que j'ai quasiment aucun costume sur elle, hein. J'ai que les costumes free-to-play, j'ai que le costume de Chocobo, qui était le costume free-to-play de Halloween, et j'ai son costume boutique. J'ai aucun costume premium, donc à voir. Je mets quand même en suspens, pour moi ma cible principale c'est Tifa quand même, mais si Iris reste très forte, si son arme est très forte, si son costume est intéressant également, c'est pas impossible que j'invoque un petit peu dessus, notamment pour aller récupérer au minimum le costume, comme j'ai fait avec Yuffie, dans le but de garder un maximum de cristaux pour Tifa, et ensuite on complétera Yuffie, Iris, en fonction des cristaux qui restera après Tifa, mais voilà, peut-être que c'est Iris qui sortira jeudi, et pas Tifa. Désolé pour ceux qui attendent Tifa, hein, j'en fais partie, il faudra peut-être attendre une semaine de plus avant de voir Tifa. Voilà un petit peu au niveau des news hein, et des potentielles bonnes nouvelles qui arrivent pour ce jeudi sur le jeu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.